C'est parti pour la vidéo sur la toolchain. On va donc voir toutes les étapes utilisées pour passer d'un fichier source à un exécutable. Il y a plusieurs étapes, il y en a 4. La première étape, c'est l'étape dite de pré-processing, et c'est le programme CPP qui est utilisé. Donc le pré-processing, c'est tout simplement prendre le code de préprocesseur d'un fichier C et le transformer en langage C. Donc si c'est inclure un fichier, on va prendre le contenu du fichier et le mettre dans le fichier C. Si c'est des directives de préprocesseur, c'est de transformer ces directives en langage C. Donc j'ai dit c'est le programme CPP, il existe le manuel de CPP si vous voulez voir comment est-ce qu'il fonctionne un peu plus en détail. L'étape d'après, c'est la compilation. La compilation, c'est utilisé par le programme CC, qui est le vrai compiler de Linux. GCC, c'est un wrapper autour de CC. Et donc CC, il va prendre le fichier source en C, ou le fichier préprocessé du coup, et le transformer en fichier assembly, qu'un assembleur pourra donc assembler en un fichier objet. Ça, c'est l'étape encore après. Donc CC prend le fichier préprocessé et le transforme en langage assembleur, en langage assembly. Ce qui fait que l'étape d'après, c'est donc l'assembleur. Là, c'est le programme AS qui intervient. Donc GCC va appeler AS. AS, il y a un manuel, si vous voulez voir encore à quoi ça ressemble. Donc cette fois-ci, le programme AS va prendre le fichier assembly et le transformer en fichier objet. Un fichier objet, c'est simplement du code machine avec des sections. Et ce code machine peut être compris par l'ordinateur, mais ce n'est pas encore un exécutable. C'est une sorte de bibliothèque avec les fonctions et les symboles qui viennent du fichier source. La dernière étape, du coup, c'est le lien, c'est ce qu'on appelle le linking. Là, c'est le programme LD qui intervient. Donc là encore pareil, il y a un manuel pour LD, donc qui est le linker de GNU. LD, ce qu'il va donc faire, c'est prendre le ou les fichiers objets et les réunir en un fichier exécutable. Donc on va faire toutes ces étapes avec le fichier source que j'ai. Donc la première étape, le pré-processing, on appelle GCC, -E. Alors encore une fois, je vous invite à regarder le manuel de GCC, et tous les arguments, tous les flags que je vais donner sont dedans. Alors tiens, on trouve le grand E qui est déjà là. Donc GCC-E, le fichier source, et en output, le fichier préprocessé. Et on met un point .i. Ça a fonctionné. Et j'ai donc un fichier préprocessé. C'est du code source, c'est du C, mais qui a été préprocessé pour ensuite pouvoir être compilé. Donc préprocesseur c'est fait, maintenant on attaque la compilation. Donc pour ça on rappelle GCC. On va faire qu'appeler GCC de toute façon, il va à chaque fois rappeler les autres programmes. GCC va appeler CPP, va appeler CC, va appeler AS et puis va appeler LD. Donc GCC-S sur le fichier préprocessé et en output, je donne un fichier assembly. On peut regarder à quoi il ressemble. Voilà, ce n'est plus que de l'assembly qui attend un assembleur pour pouvoir être transformé. Alors justement, moi aussi je fais la faute de temps en temps et beaucoup de gens le font. L'assembleur, c'est pas un langage, c'est l'outil qui permet d'assembler. Le langage, en temps normal, s'appelle l'assembly. Mais bon, quand on dit langage assembleur, on se comprend, il n'y a pas de problème. Mais j'essaie de pas trop faire la faute en général. Donc, on a un fichier qui a été préprocessé, transformé en assembly, et qui attend donc un assembleur pour être transformé en langage machine. C'est donc l'étape d'assembleur. Pour faire ça, on va appeler GCC. On va mettre -C, le fichier assembly, et en output, le fichier objet. On compile. Et donc là, si on liste, j'ai mon fichier objet, mais c'est du langage machine. Ce qui fait que là, si je tente de le lire, on comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a d'autres outils pour pouvoir atteindre ces fichiers, les lister et voir ce qu'il y a dedans. Je montrerai ça vers la fin de la vidéo.
Il reste donc l'étape de linking. Donc là, c'est simplement gcc main.o, donc le fichier objet, et un output. On va mettre un nom d'exécutable. Donc moi, j'appelle tout chain. Et donc là, c'est bon, j'ai compilé mon fichier en un exécutable, que je peux donc exécuter. Alors si je veux avoir un peu plus d'informations sur mes fichiers, ce que je peux faire, c'est appeler le programme file sur tous mes fichiers. Donc je peux voir qu'un .c, c'est un code source C. Le .i, c'est pareil, c'est juste qu'il était préprocessé, mais ça reste du langage C. Le .s, c'est bien un source qui attend un assembleur. Le .o, c'est donc un ELF. C'est un executable unlinkable format. Donc c'est un fichier pour Linux, qui est donc relocatable. Ce qu'on entend par relocatable, c'est qu'en fait, les symboles qui sont dedans, on peut les relocaliser dans un exécutable. Là, pour l'instant, c'est juste une bibliothèque de symboles. Et j'ai ensuite mon programme exécutable, donc toolchain, qui donc, cette fois-ci, est aussi un ELF, mais pas relocatable, qui est un exécutable. Pour les outils qui peuvent nous aider, il y a par exemple nm, qui sert à lister les symboles. Donc là, si je fais nm sur mon fichier objet, on peut voir qu'il me liste une fonction main à l'adresse 0. Et pour ce qui est du T majuscule, bah, c'est très simple. Quand vous n'êtes pas sûr, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir le manuel. Donc là, par exemple, on peut voir que le T majuscule, c'est un symbole dans la section texte de l'assembly. Si je fais par exemple un autre programme qui s'appelle objdump et que je désassemble mon fichier main.o, je peux donc voir que j'ai ma section texte, à l'adresse 0 j'ai ma fonction main et j'ai ensuite le code assembly de ma fonction. Alors je peux aussi désassembler un peu plus en profondeur le fichier. Donc là j'ai la section texte, la section comment, etc. Et j'ai tout en langage assembleur. Bon, en langage assembly. Même moi je continue de faire la faute. C'est pas très grave. Je peux appeler ces mêmes programmes sur l'exécutable. Donc là si je fais nm sur toolchain, ben, je vais avoir tous les symboles de l'exécutable. Donc je vais avoir le bss start, le data start, etc. Donc tout le chargement qui se fait quand je commence à exécuter mon programme. Et enfin, vers la fin, je trouve ma fonction main, qui donc est toujours un symbole dans la section texte, à telle adresse, etc. Je peux aussi appeler objdump sur mon exécutable. Il faut que je donne un argument, c'est plus intéressant. Voilà. Et donc là, j'ai tout le code assembleur de mon exécutable. Je peux, si je le souhaite, appeler GCC et avoir toutes ces étapes en un seul coup. C'est-à-dire je vais avoir tous mes fichiers mais en un seul appel à GCC. Donc je peux faire GCC safetemps pour avoir les fichiers intermédiaires, mon fichier source et en output le nom de mon programme. Et il me recrée bien tous mes fichiers intermédiaires. Si je veux directement accéder à un fichier intermédiaire depuis mon code source, c'est-à-dire si je veux pardon avoir directement le fichier objet, bah, je vais pas m'embêter à faire le pré-processing et puis ensuite la compilation. Non, ce que je vais faire c'est gcc mon code source. Donc je veux l'étape pour accéder au fichier objet. Donc pour ça c'est -c mon code source et en output mon fichier objet. Et donc là, j'ai passé plusieurs étapes d'un coup. Je suis passé du code source, je vous le montre, au fichier objet. Pareil, si je veux accéder directement à l'assembleur, bah je vais faire gcc-grand S, en output, mon fichier assembleur. Et donc là, j'ai mon fichier assembleur qui m'apparaît. Donc si je veux accéder à un fichier d'une étape, je suis pas obligé de le faire étape par étape, je peux directement avec GCC dire je veux que tu me donnes directement ça depuis mon code source. Mais
la chaîne logique à suivre, c'est celle que je viens de donner en faisant d'abord le pré-processing, puis la compilation, puis appeler l'assembleur et enfin linker les fichiers objets en un exécutable. C'était la vidéo sur la toolchain, j'espère que ça a pu répondre à un peu plus de questions sur comment se passe la compilation, et pas juste se dire j'ai un IDE, j'appuie sur un bouton et c'est magique, ça me crée un exécutable. Là on a vu un peu plus en profondeur ce qui se passe, on peut aller encore plus profondément, mais pour l'instant je préfère en rester là. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, et d'ici là portez-vous bien.